Aidez-moi à saluer ton voisin de gauche et de droite de ma part. Et nous saluons aussi ceux qui nous suivent en direct. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Alors, le thème de ce mois, c'est le principe du royaume. Alors, le sous-thème de ce dimanche, c'est la croissance de l'Église. Alléluia. Amen. Église, écoutez-moi. Si vous mettez en pratique les principes dont je nous présente, nous réussirons peu importe l'endroit où nous allons habiter. Le monde que nous vivons vit par les principes. Lorsque les principes sont observés, nous réussirons sans effort. Si tu prends un poisson, tu le mets dans l'eau, il n'a pas les efforts à fournir. Mais parce qu'il vit dans le milieu dont il a été créé pour vivre, il va se développer. Si tu prends le même poisson, tu le déplaces de là où il a été créé pour vivre, il va mourir. Tu prends l'oiseau, tu le jettes à l'air, il va commencer à faire le mouvement. Parce que c'est là qu'il a été créé pour vivre. Mais si tu le mets dans des cages, il ne sera pas développé. Mais dès l'instant que vous allez ouvrir la porte, il va faire le mouvement. Personne ne me dira. Il va prendre des plantes pour s'aimer quelque part. Il va prier pour que cela accroisse. Personne ne me dira cela. Dès l'instant que vous allez le s'aimer, la loi de la terre fera qu'il y ait l'émergence. Mais il y a un problème avec l'homme. Quand le Créateur a créé l'homme, il dit créons l'homme à notre image, afin qu'il domine. Mais nous vivons le contraire. Les Chinois quittent le Chine pour venir ici. Quand ils vont quitter leur pays, ils vont venir ici au Congo. Le même Chinois qui ont fait le mouvement de Chine est ici. Tu vas te poser la question. Cette personne, cet individu, il a quitté la Chine pour venir ici. Mais il devient le maître d'un Congolais qui est l'autochtone. Mais au départ, cela n'a pas été ainsi. Le maître a dit créons l'homme à notre image, afin qu'il domine. Mais un Chinois qui quitte la Chine vient ici, commence à dominer sur nous. Parce qu'il y a les principes qu'on n'a pas observés. Lorsque vous voulez réussir, cherche d'abord à connaître les principes qui conduisent à la réussite. Lorsque vous n'avez pas les principes qui conduisent à la réussite, malgré vos diplômes, vous allez échouer. Malgré le potentiel que vous avez, vous allez échouer. La réussite n'est pas le produit d'un hasard.
Église, écoutez-moi. Ce n'est pas parce que nous sommes là, on est en train de prier que nous allons réussir au Diadia. Il y a les principes à observer. Lorsque vous êtes en train d'observer les principes mis en place, vous réussirez. Mais si vous priez beaucoup, mais vous n'observez pas les principes du royaume, vous ne réussirez jamais. Il m'est arrivé des fois de faire le constat. Je gagne beaucoup d'argent entre mes mains, mais j'ai oublié d'enlever ma dîme. Soit je connaîtrai un problème où je vais beaucoup dépenser parce que j'avais oublié un principe que le Père nous a donné. Il peut se faire. Vous êtes dans une relation avec quelqu'un. Tu essaies de tromper la personne et la personne va découvrir. Plus tard tu te rendras compte que tu es en train de changer le partenaire. Le problème c'est que tu n'as pas observé la loi de la fidélité. Quelqu'un m'entend? Le Dieu que nous servons, il a les principes qu'il a mis en place. Si nous observons le principe de Dieu, nous réussirons vers lui. Mais si on ne met pas en place le principe de Dieu, nous allons échouer avec le même Dieu. Je parle à quelqu'un. Ne prions pas beaucoup. Cherchons à connaître ce qui fait la force de la prière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne gênons pas beaucoup. Cherchons à connaître ce qui fait la force du jeûne. Parce que tu peux gêner par précipitation. Mais après le jeûne, tu vas aller coucher avec un homme marié. Malgré tes jeûnes, tu n'auras pas les résultats. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Avant de prier, connais d'abord ceux qui donnent le résultat. Il y a les gens qui prient beaucoup, mais qui n'ont pas de résultats. Mais il y a les gens qui ne prient pas beaucoup, mais qui ont des résultats. Celui qui a inventé Facebook, il n'est pas chrétien. Mais il y a les principes qu'il a mis en place. Il y a certains principes, lorsque vous observez le principe, même si vous ne priez pas, du fait que vous observez ce principe-là, vous êtes appelés à réussir. Mais lorsque vous êtes incapable d'observer le principe établi par Dieu, vous ne réussirez pas. Lorsque on vient à l'église, Dieu passe par celui qui l'a établi afin de nous instruire pour ce qu'il faut faire dans cette saison. Lorsque les gens entendent la voix du berger, mais ils n'obéissent pas, vous serez dans la même église, vous ne réussirez pas. Parce que vous n'avez pas obéi à ce que le ciel a libéré pour nous dans notre saison. Est-ce que quelqu'un m'entend? On avait une nuit de prière, on a prié la nuit avec mon épouse. Après avoir prié, elle reçoit une vision. Elle voyait que je donnais de passeport aux gens.
Et plusieurs personnes étaient à l'église. Mais tout le monde n'était pas bénéficiaire. Pourquoi? Je me suis posé la question, pourquoi tout le monde n'avait pas eu le passeport? Il y a les gens qui entendent la parole. Il y a les gens qui écoutent et mettent en pratique la parole. Il y a les gens qui écoutent la parole mais qui n'obéissent pas. Elle a commencé à citer les gens qu'elle avait vu sortir avec le passeport. Lorsqu'elle a cité celle du protocole, je me disais au plus profond de mon cœur, lorsque tu es en train de citer les gens, je savais que tu vas citer la personne. Parce que quand j'envoie son implication dans l'œuvre du Seigneur, je sais que la bénédiction attachée à cette mission, elle va vivre cela. Église, écoutez-moi. Nous prions beaucoup, mais nous n'appliquons pas les principes qui conduisent à la victoire, aux victoires. Alléluia. Il y a des victoires qui sont attachées à ce travail. Même s'il faut aller à gauche, il y a des victoires. Même s'il faut aller à droite, il y a des victoires. Mais pour vivre des victoires attachées à cette vision, il faut d'abord obéir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des victoires. Je ne parle pas d'une seule victoire. Je parle des victoires. Je ne parle pas seulement une victoire où tu gagnes aujourd'hui, demain tu perds. Non. Mais je parle d'une réussite permanente. Pour vivre cela, il faut d'abord obéir à ce que le ciel nous recommande. Colossiens chapitre 4, le 17e verset. Je lis au nom de Jésus. Colossiens. La Bible dit, dites à l'archip, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de les remplir. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il s'adresse à son fils, Archip. Il dit, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, et remplis le ministère que tu as reçu dans le Seigneur. Écoutez-moi, le ministère on ne les reçoit pas des hommes, mais on les reçoit du Seigneur. Tout ce que nous recevons dans le Seigneur, nous les maintenons dans le Seigneur. Église, écoutez-moi. Si tu as eu le travail dans le Seigneur, tu vas l'entretenir dans le Seigneur. Les enfants que Dieu t'a donnés, c'est le même Dieu qui va les protéger. Il dit, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur. Veillez le remplir. Il y a plusieurs personnes. Ils ont eu le ministère, mais ils n'ont pas rempli le ministère reçu de Dieu. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. Et désormais la couronne de la victoire m'attend. Pour obtenir la couronne de la victoire, il faut remplir le ministère reçu.
Église, écoutez-moi. Lorsque vous voulez réussir sur la terre, veillez à remplir les dons, le ministère, la grâce, la mission, la vision, tout ce que vous avez reçu de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Premier point. Premier point. Comment réussir? Premier point. Acclame le Seigneur. Acclame le roi. Premier point. C'est tenir au service de Dieu. C'est tenir au service de Dieu. Des Chroniques chapitre 29, le verset 11. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui et être ses serviteurs pour lui offrir des parfums. C'est ce que la Bible dit. Mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir dans sa présence. Pose la question à ton voisin. Tu te tiens où? Église, écoutez-moi. Nous avons été choisis par Dieu pour être ses serviteurs, ses servantes. Celui qui a été choisi par Dieu, on ne peut pas te forcer pour aller évangéliser. On ne peut pas te rappeler l'aide dont tu vas venir à l'église. On ne peut pas te rappeler ce qu'il faut faire. Vous avez été choisi par Dieu, non pas par les prophètes, pour vous tenir dans la présence de Dieu et pour lui offrir les parfums. Quels sont les parfums que Dieu parle? Cette sanctification. Quels sont les parfums que Dieu demande? Le service que Dieu demande. Vous avez été choisi par Dieu pour vous tenir dans sa présence, pour lui offrir des parfums. Il dit, mes fils, cessez d'être négligents. Quelqu'un m'attend. Ce sont les principes à observer. Vous avez été choisi pour être dans la présence de Dieu. Si tu te déplaces de la présence de Dieu, tu vas mourir. Quelqu'un m'attend. Lorsqu'il y a eu l'inondation ici, on a trouvé des poissons ici. Mais lorsqu'on a chassé de l'eau, les poissons qu'on avait retrouvés ici, parce qu'il n'y avait pas de l'eau, on n'a pas fait aucun mouvement. Mais on a trouvé seulement les cadavres. Pourquoi? Ils n'ont pas obéi au principe. La Bible dit, vous avez été choisis par Dieu pour vous tenir dans sa présence, pour être ses serviteurs. Tout le monde dit, je suis serviteur de Dieu. Mais lorsqu'il faut servir Dieu, vous faites quoi? Le service, ce n'est pas le titre. Le service, c'est l'exercice. Vous avez été appelé par Dieu pour vous tenir dans sa présence. Même si vous êtes les adorateurs, vous êtes les archbishops,
Vous êtes les prophètes qui voient tout. Tant que vous n'êtes pas dans la présence de Dieu, le jour viendra. Dieu viendra ôter la chose qu'il t'avait donnée pour donner à quelqu'un d'autre. Vous avez été choisi par Dieu pour être ses serviteurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Acclame le Seigneur. Acclame les rois. Deuxième point. Tu veux réussir dans la vie. Rappelle les souvenirs de l'Éternel. Rappelle les souvenirs de l'Éternel. Ésaïe chapitre 62, le verset 7 à 8. Il est dit ce qui suit. Suis tes Jérusalem. J'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui rappelez au souvenir de l'Éternel, point du repos pour vous. Et ne lui laissez aucune relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Quelqu'un a entendu? C'est ce que la Bible dit. Si Jérusalem, j'ai placé mes gardes, ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui rappelez le souvenir de l'Éternel, point de repos. Rappelez le souvenir de l'Éternel, qu'il est mort et ressuscité, qu'avec lui il y a le pardon du péché. Si vous avez le Seigneur, vous n'irez pas à l'enfer. C'est ce qu'il nous demande. Vous qui avez été choisis par Dieu, vous n'allez pas vous taire. Que ce soit les jours, que ce soit la nuit. Pose-toi la question. À quand tu as évangélisé? Quelle est la dernière fois que tu as dit qu'à rappeler à quelqu'un que Jésus est vivant? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand est-ce que tu as déjà évangélisé? Où tu as laissé le confort. Tu es allé dans le rue pour rappeler aux gens que Jésus est vivant. Toi tu fais ce que Jésus donne, mais tu ne veux pas faire ce que lui te demande. Mais tu veux que Dieu te bénisse. Il est le Dieu de principe. Regarde autour de toi. Combien de prostituées sont à côté de toi? Quelqu'un m'attend? Regarde à côté de toi. Combien des impudiques qui sont à côté de toi? Regarde à côté de toi. Combien de personnes qui sont destinées à aller en enfer? Mais Dieu t'a donné la force pour rappeler à ces gens-là. Vous qui avez été appelés par Dieu, pas de repos. Quelqu'un m'attend? Ne cherche pas seulement servir Dieu à l'église. Ce que nous recevons à l'église, nous les pratiquons en dehors de l'église. Vous qui avez été choisis par Dieu, pas de repos. Il dit vous avez été choisis pour vous tenir dans sa présence. Si tu veux être ici, tu dois rester là-bas. Rappelle les souvenirs de la résurrection de Jésus. Quelqu'un m'entend? Si vous voulez expérimenter l'épanouissement sur la terre, faites de toutes les nations les disciples. Il sera avec vous tous les jours. Si tu veux expérimenter la réussite, Église, écoutez-moi. L'église ne sauve pas.
Le bâtiment ne sauve pas. Le pasteur ne sauve pas. Les prophéties ne sauvent pas. Rappelle que Jésus est le seul chemin. Rappelle que Jésus est la vérité. Rappelle que Jésus est la vie. Si vous faites cela, vous êtes mes disciples. Est-ce que c'est que je dis pas? Si tu veux réussir, rappelle les souvenirs de l'Éternel. Qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comment tu peux vivre avec quelqu'un qui te dit j'étais à l'hôtel hier avec une sœur et tu encourages ce qu'il a fait? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Celui qui voit quelqu'un dans le mal et le rappel de la droiture, il sauve une âme. Quelqu'un m'attend? Qui était en Nécopole ces derniers temps? Parmi nous ici, qui était en Nécopole entre ces 2026 ici? Tu étais là. Qu'est-ce que vous avez expérimenté? Vous avez vu les gens qu'on a enterrés là-bas. Et certaines personnes sont enterrées mais n'ont pas connu Jésus. Mais toi tu étais à côté de tu partais à l'église Nouvelle Cité de Jérusalem. À quand est-ce que tu les avais rappelé que Jésus existait? Il y a les prières que vous ne pouvez pas faire, mais parce que vous avez fait du bien, Dieu vous donnera ce que vous avez besoin, même si tu n'as pas prié. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu veux expérimenter la réussite, annonce les souvenirs de Jésus. Quelqu'un m'entend? Il y a mercredi comme moi ici. Jésus va délivrer les gens. Mais il y a les gens qui sont comme des fous de Gadara, avec les démons. Mais toi tu sais que le mercredi Dieu est en train de libérer les gens. Mais tu gardes les informations. Quelqu'un m'attend? Alléluia. Nous qui avons été choisis par Dieu, nous avons été choisis pour être comme des murs. Il n'y a pas de repos pour nous. On aura du repos lorsqu'on ira à la rencontre du Seigneur. Je parle à quelqu'un. Tu veux expérimenter la réussite? Tu veux expérimenter la réussite? Rappelle les souvenirs de l'Éternel. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a les prières que vous n'allez pas faire. Mais juste parce que vous avez rappelé les souvenirs de l'Éternel, c'est ainsi que vous serez agréable à Dieu. C'est ainsi que vous réussirez. La réussite ne vient pas parce que tu as été invité à l'église. La réussite viendra parce que tu as mis en pratique ce que l'église a enseigné. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le le matin, le midi et le soir. C'est ainsi que vous réussirez. C'est ainsi que vous aurez le succès. Le succès ne vient pas parce qu'on veut le succès. Le succès vient parce qu'on a mis en pratique la parole. Acclamons le roi. Actes des Apôtres chapitre 4, le verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force des témoignages de la résurrection de Jésus-Christ. Et une grâce reposait sur eux tous. Ce sont les apôtres. Celui qui guérissait le malade, il rendait les témoignages de la résurrection de Jésus. Malgré l'onction qu'ils avaient,
Ils arrivent dans des rues pour dire aux gens que Jésus-Christ est ressuscité. Et après avoir annoncé, il y avait une grâce qui reposait sur eux. Tu veux voir la grâce de Dieu, va rappeler le souvenir de l'Éternel. Lorsque vous allez rappeler le souvenir de l'Éternel, vous vivrez l'impact. Et une grâce viendra sur toi. Quelqu'un m'entend? Les apôtres rendaient le témoignage de la résurrection de Jésus. Et une grâce reposait sur eux. Qu'est-ce qui est arrivé après? Acte 5, le verset 42. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ. Chaque jour, dans les temples, dans les maisons, il rappelait que Jésus-Christ est le même. Les apôtres qui faisaient le miracle, on ne reconnaît pas la capacité d'une grâce seulement à l'église. Lorsque nous partons pour rendre témoignage de la résurrection de Jésus-Christ, il y a une sœur qui ne vient plus. Quand est-ce que tu es allé la chercher? Ça fait un mois que tu la vois presque. Tu l'as déjà appelé au téléphone. Église, écoutez-moi. Jésus ne gaspille pas la grâce. Jésus ne gaspille pas l'onction. Il y a les prières que nous allons faire. Nous n'aurons pas de résultats. Pourquoi? Nous voulons gaspiller ce que Dieu nous donne avec le spectacle. Je plairais hier. Je viens prophète en train de prophétiser à l'église. Il disait à Ida, vous avez perdu quelque chose à la maison. Et malheureusement, toi tu pensais que c'est ton mari qui a volé cela. Ce n'est pas ton mari. Parce que toi tu sors avec le bailleur. Alors que tu sors avec le bailleur, sur le bailleur qui a pris ce qui a été perdu. Devant le fidèle de l'église. Il n'a même pas pitié d'un jeune dame. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a pris son téléphone en pleine prédication. Il va appeler le bailleur en question. Il va dire au bailleur, c'est toi mais c'est elle. Tu sors avec X ou Y personne. J'ai eu mal dans le cœur. J'ai eu mal. J'ai eu mal. Alléluia. J'ai eu mal. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Si vous voulez réussir, allez-y témoigner la résurrection de Jésus. Allez-y rappeler aux gens que Jésus-Christ est le même. C'est ainsi que vous réussirez. C'est ainsi que vous serez agréable à l'Éternel. Troisième point, si vous voulez réussir avec Dieu, ce qu'il faut faire, cherche toujours la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'attend? Si vous voulez réussir dans la vie, ne cherche pas ta propre gloire. Quelqu'un m'attend? Ne cherche pas la gloire du pasteur. Ne cherche pas la gloire de ton encadré. Cherche toujours la gloire de Dieu. Quelqu'un m'attend? Lorsque vous voulez réussir, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen.
Acclame très fort. Acclame les rois du roi. Lorsque vous voulez réussir, fais ce qui est essentiel. Rappelle aux gens le souvenir de l'Éternel. Quand vous le faites, vous réussirez. Mais si vous ne rappelez pas le souvenir de l'Éternel, vous ne réussirez pas. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Je disais troisième point. Si vous voulez réussir, chercher la gloire de Dieu, non pas la gloire des hommes. Proverbe 14, 28. La Bible dit, la gloire, quand le peuple est nombreux, c'est la gloire des rois. Et quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. Alléluia. Voyez la foule à l'église. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Amen. Lorsqu'il y a la foule à l'église, ce n'est pas un péché. Pour qu'il y ait une foule, il faut que toi et moi, nous puissions aller annoncer aux gens que Christ est mort et ressuscité. Et quelqu'un m'entend? Lorsque vous annoncez la restauration que Christ a apporté à la croix, parce qu'à la croix il a même apporté la restauration d'un être humain. Lorsque nous travaillons pour la foule à l'église, ce n'est pas pour la gloire de qui que ce soit. C'est pour la gloire de Dieu. Et lorsque le peuple sont nombreux, c'est la gloire de Dieu. Pour que le peuple vienne nombreux devant Jésus. C'est ton implication et mon implication. C'est ainsi qu'il y aura la gloire vers celui qui nous a envoyés. Mais lorsque nous sommes assis, même si les gens vont descendre à l'évangélisation, laisse-moi vous rassurer. Le Dieu qui nous a envoyés, il peut ôter les dons qui sont en toi pour donner à celui qui en manque. Quelqu'un m'entend? Cherchons d'abord la gloire de Dieu, non pas la gloire d'un homme. Lorsque nous cherchons la gloire du Créateur, on vivra les résultats avec lui. Lorsqu'il y a une foule à l'église, ce n'est pas la gloire d'un homme, c'est la gloire de celui qui nous a envoyés. Cherchons d'abord la gloire de celui qui nous a envoyés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le roi. Acclame le Seigneur. Jérémie chapitre 30, le verset 19. Au milieu de s'élèveront des actions de grâce et des cris de jouissance. Je multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne... Alléluia. C'est ce que Jérémie dit. Il dit, du milieu de s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai. Ils ne diminueront pas. Je les honorerai. Et ils ne seront pas méprisés. La Bible dit que Dieu va nous honorer. Mais avant que Dieu nous honore, Dieu veut d'abord voir la multiplication. Et la multiplication passera par toi. Et la multiplication passera par moi. Et après Dieu va nous honorer. Église, écoutez-moi. Nous n'avons pas du repos. Nous aurons le repos lorsque la mort viendra. Dieu bénisse mon interprète. On a travaillé avec lui. Le matin avant de venir à l'église, il devait partir de maison en maison pour aller rappeler aux gens
que nous devons aller chercher Jésus. Même s'il n'a pas prié, ce qui fait Dieu voit. Le temps viendra. Dieu va ouvrir le livre. Quand Dieu verra la foule, il se posera la question: je me suis servi de qui pour envoyer la foule? Lorsque vous êtes le canal par lequel Dieu s'est servi, tu seras toujours le canal par lequel Dieu se servira pour sa gloire. La Bible dit: on ne va pas vous mépriser parce que vous avez travaillé pour la croissance de l'église, pour la multiplication du peuple de Dieu. Écoute ce qu'Ésaïe dit. Ésaïe 60, le verset 22. Le plus petit deviendra un milieu, et le moindre une nation puissante. Moi l'Éternel j'atterrai ces choses à leur temps. Lorsque vous annoncez le royaume, même si vous êtes petit aujourd'hui, Dieu changera ta situation. Il te donnera la force que tes ancêtres n'ont jamais eu. Mais pour devenir cette personne, travaille d'abord pour le royaume. C'est ainsi que tu réussiras. Église, écoutez-moi. Nous avons été choisis par Dieu pour nous tenir dans sa présence et annoncer qu'il est vivant. Même si les gens veulent nous détruire, c'est lui que nous servons. Viendra nous honorer. Tu veux l'honneur, tu veux être honoré. Ne cherche pas l'honneur. Travaille pour Dieu et Dieu enverra l'honneur. Lorsque tu cherches l'honneur, Dieu fera fuir l'honneur. Tu vas récolter l'humiliation. Mais lorsque tu cherches la gloire de Dieu, Dieu enverra l'honneur et il va ôter l'humiliation. Travaillons pour l'avancement du royaume. Dieu viendra nous honorer. Dieu ouvrira le livre des souvenirs. Il va demander qu'est-ce que tu manques. Et il le fera. Et la Bible dit: j'atterai ces choses à leur temps. Je me dis à quelqu'un: lorsque vous servez Dieu, le temps arrivera où Dieu viendra vous honorer en son temps. Lorsque le temps de Dieu viendra, même si tu n'es pas à l'église, mon Dieu va se souvenir de toi. Et il dira le 17 mai, tu as invité les gens à l'église. Le samedi, le 15, le 16, tu n'avais pas eu le repos. Et Malachie dit: je marquerai la différence entre mes serviteurs et ceux qui ne me servent pas. Laissons le temps au temps. Le temps arrivera où Dieu va accomplir des choses. Le temps viendra, Dieu va marquer la différence. Ézéchiel chapitre 36, le verset 37. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici encore sur quoi je laisserai fraîchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme des troupeaux.
C'est ce que Dieu dit. Ça veut dire la croissance d'une église. C'est la volonté de Dieu. Mais pour que Dieu apporte la croissance, il a besoin de ta disponibilité. Il a besoin de ta disponibilité. Église, écoutez-moi. Le Dieu que nous servons, il s'appelle fidélité. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle Elion. Le Dieu que nous servons, il s'appelle Jésus. Il n'a pas changé. Luc chapitre 14. Yes. Le verset 22 à 23. Le serviteur dit: Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Le maître dit au serviteur: Va dans le chemin le long du rue, et ce qui se trouve, contrains-les, afin que ma maison soit remplie. Alléluia. Amen. Lorsqu'on a commencé l'église, il y a les gens qui ont commencé avec nous, mais qui se sont relâchés un peu. Mais écoute ce que le maître dit. Comme elles ne sont plus présents, mais vous qui êtes disponibles, descendez dans des rues, contre les personnes qui ne connaissent pas Jésus. Amenez-les dans ma maison, pour qu'il n'y ait pas de chaises vides, afin que je les fasse du bien. Dieu veut guérir quelqu'un, il va se servir de toi. Allez sur Dieu, allez sur Monoki, allez sur Kalala, va vers Luango. Rappelez que Jésus est en train d'opérer au diète numéro 19. C'est ainsi que tu seras agréable devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avance, prophète. Rendons gloire à l'Éternel. Le Dieu des esprits des prophètes. Matthieu chapitre 4. Yes. Le verset 19. Il leur dit: Suivez-moi, et je ferai de vous les pécheurs d'hommes. Il dit: Suivez-moi, laissez ce que vous étiez en train de faire. Je ferai de vous les pécheurs d'hommes. Quand est-ce que tu as déjà péché, Ina? Avec les dons que vous avez, avec la grâce que vous avez. Il dit: Suivez-moi, je ferai de vous le péché d'hommes. Depuis que j'ai commencé ici, Dieu n'a pas dit que je te donne le mariage. Dieu n'a pas dit que je te donne de maison. Dieu n'a pas dit que je te donne de chip. Mais Dieu sait que nous en avons besoin. Mais la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu sait qu'il a caché de l'or, il a caché de l'argent, il a caché tout ce qu'on a besoin derrière la mission qu'il nous donne. Lorsque nous serons en train d'exécuter la mission, Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Si tu veux avoir des maisons, cherche d'abord celui qui donne. Ne cherche pas les choses qu'il lui donne. Lorsque tu cherches les donateurs, il te donnera ce que vous avez besoin. Ne viens pas chercher le mariage, ne viens pas chercher le travail. Lorsque tu cherches les donateurs, il te donnera la qualité que vous avez besoin.
toi. Église, écoutez-moi. Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons. Dieu nous donne ce qu'il nous faut. Ce qu'il nous faut attire ce que nous voulons. Parce que le soir regarde à l'apparence. Yes. Mais Dieu regarde le cœur. Si lui te donne ce que tu as besoin, il va disposer le cœur. Mais si toi-même tu fais le choix, tu vas errer par rapport à l'apparence. Et tu vas pleurer plus tard. Mais s'il te donne ce qu'il nous faut, même si c'est mauvais aujourd'hui, demain, tu vas glorifier Dieu. Même si les gens n'apprécient pas, c'est leur problème. Moi je vais construire où Dieu dira. Même s'il y a une inondation aujourd'hui, mais demain, on ne laissera plus avec qui est l'autre côté. Parce qu'il nous donne pas ce que nous voulons. Il nous donne ce qu'il nous faut. Ce qu'il nous faut, il y a une gloire derrière. J'aimerais annoncer quelqu'un. Lorsque vous servez Dieu, tôt ou tard, il va ouvrir le ciel. Il te donnera ce que vous avez besoin. Rendons gloire à Dieu. Esdras chapitre 10, le verset 4. Esdras chapitre 10, le verset 4. Regarde le voisin qui monte à la tête pour que tous nous écoutons ce verset. Esdras chapitre 10, le verset 4. Yes. C'est que des stylos, notez-les. Esdras chapitre 10, le verset 4. La Bible dit: lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Avance, papa. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Quelqu'un m'entend? Ce n'est pas question de pasteur Dan. Ce n'est pas question de pasteur chancelier. Ce n'est pas question du prophète. Ce n'est pas question de papa exaucé. C'est aussi ta part. La Bible dit: lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Si tu étais fatigué, prends courage. Si on t'avait rejeté hier, l'homme est parti. Prends courage. Je vais t'annoncer, il y a un homme plus meilleur que celui qui était passé. Si tu as perdu le travail, prends courage. Il y a un bon travail qui t'attend. Si tu as perdu la maison comme l'inondation, prends courage. Avec Dieu, il y a un nouveau départ. Si l'homme est parti, si la femme est partie, prends courage. Si on t'avait rejeté, prends courage. Si l'homme t'a donné un enfant, il est parti. Prends courage. Viens servant Dieu ensemble. Il y a un Dieu seul qui a dit dans sa parole: je remplacerai pour vous les animaux sont dévorés les sauterelles. Yes. Il y a une parole qui dit: le ténèbre ne régnera pas pour toujours. Il y a une parole qui dit:
Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Si tu es dans le malheur, je t'annonce ce matin, prends courage. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Si quelqu'un est parti, j'entends dans mes oreilles le pas d'un homme qui vient de direction et qui te dira, cette fois-ci, l'achat de ma chair, cette fois-ci, l'os de mes os. Si on t'a rejeté dans la famille, j'aimerais t'annoncer, cette fois-ci, Samuel, devant Isaïe, il a regardé tout le monde. Il n'a pas vu le choix de Dieu. Parce que David était dans le champ en train de perdre le troupeau de Dieu. Au lieu que Samuel parte, Samuel l'a attendu. Lorsque David était dans le champ, Dieu l'a secoué. Dieu l'a dit, rentre, quelque chose t'attend. Lorsque David se présente, Samuel devant. Lorsque David se présente, David n'a pas dit, le voici. Là, il n'a pas dit un mot. Mais lorsque Samuel l'a vu, l'esprit l'agite. Et Dieu lui dit, voici la personne. Et où elle est. Je vais dire à quelqu'un, encore est ton service. On va rejeter tout le monde dans l'entreprise. Mais quand toi tu arriveras, le boss se dira, voici la personne que nous cherchons. Où elle est. On va rejeter toute femme. Toi tu as la race d'Esther. Quand tu arriveras, on va rejeter le choix de tout le monde. Et les rois porteront le choix sur toi. J'aimerais dire à quelqu'un, lève-toi et agis. Quand c'est ton temps, quand c'est ton temps, on va refouler tout le monde. Quand il sera ta condition, on dira, lui il a traité l'alliance avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ton temps est arrivé. Si tu avais pleuré hier, ce matin, je t'annonce la bonne nouvelle. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu du Congo, il est le même. Il te fera sortir de la prise de ta famille. Il te fera sortir de la loi de ta famille. Là où on dit que les gens ne se marieront pas, toi tu te marieras. Avance papa. Est-ce que yo mutozo yo kama loboko ko betela nzambe maboko? Betela nzambe wana maboko. Maboko na yo ezala porte kotisa malobo na bomo na yo. J'aimerais dire à quelqu'un, là où il y avait la condamnation, sous le son de ma voix, je viens ôter la condamnation. Là où il y a l'humiliation, le temps viendra. Dieu ouvrira son bon trésor. Si on avait condamné ton mariage, on avait condamné ta santé, Dieu va t'élever afin que par ton témoignage, que tu rappelles aux gens, moi que vous voyez, j'étais piéton, mais Dieu m'a donné un vécu. Moi que vous voyez, j'étais locataire. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu que nous servons, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Et dis, écoutez-moi. Hier, je parlais avec le bailleur. On nous avait proposé un montant. C'était tellement court pour qu'on achète ici pour la gloire de Dieu. Maintenant c'était tellement exorbitant. Et on a prié. Et quand on a raconté hier, il m'a demandé, tu veux donner combien?
Je lui ai dit, je donne autant. naopesa Et puis tout ce qui n'a mis sur la roue. boye Je me dis à quelqu'un, ka mon papa le Dieu que vous servez nzambe bozosalela n'est pas dans la tombe. aza na kunda te Il est vivant. aza yaka te Ce qu'il a prophétisé, oyo asakolaki il le fera. akokokisa yango Même si on t'avait enterré, ata bakundaki yo sur le son de ma voix, na mokongo na je t'annonce, nazoloba le Dieu de la nouvelle cité de Jérusalem, nzambe etonga oyo il n'est pas seulement dans le passé, aza kaka na il est aussi dans le présent. aza mpe ya lelo Parce qu'il s'appelle Jésus. ete kombo na ye yesu Ce qu'il a fait avec Dominique Amboy, oyo asalaki na dominike ce qu'il a fait avec Apôtre Roland Dallon, asalaki na kotokolana ce qu'il a fait avec Marcelo Tounas, yesaya il leur a donné des terres. apesa bango mabele C'est ce qu'il fera avec nous. eza azosala na biso Je prophétise, nazosakola avant que nous puissions finir de donner la maison, yango Dieu te donnera aussi une terre. nzambe akopesa mpe mabele Je libère la grâce. nasindiki Je libère la grâce de terre. yesu Si tu es locataire, soki oza mopusu je te connecte avec cet enfant. nazokanga misone papa Si tu n'as pas un endroit à dormir, asokola na esika ola je te connecte avec l'onction. kamo papa Mon Dieu dit dans sa parole, alobi na makomi je vous donnerai les terres. akopesa bino mabele Je vous donnerai les terres. akopesa bino mabele Partout vous ferez la plaine de pied. esika bokosala Je te le donnerai. akopesa Que Dieu te donne ce que Dieu veut. apesa yango ozanga koseka Ikamashara, akatina ni esio le soupa, Saka Yamama, Ipata la Yaya. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit, invoque-moi, demande-moi, je te donnerai une nation à l'héritage et l'extrémité de la terre en possession. Que mon Dieu te donne le peur. Je ne sais pas quelle commune. Moi je vais la commune de Lema. Toi tu vas quelle commune? Tu as raté l'occasion. Je suis prophète de Dieu. Je suis comme prophète de Dieu. Ce que je prononce, c'est ce que j'entends de Dieu. Si tu viens à l'église, tu es pour écouter la voix de Dieu. Tu as raté l'occasion. Tu as raté l'occasion. Que le Dieu des cieux accomplisse sa parole. Que le Dieu des cieux qui a pris David à la bouche, qui l'a donné la royauté, te donne des terres. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ton âge. Parce que tu as accepté d'entrer dans mon alliance. Le Dieu de mes sacrifices. Le Dieu de mes sacrifices. Il a vu tes larmes. Il a vu ta pensée. Il fera ce que ton cœur désire. Je vais dire à quelqu'un, si vous êtes locataire, que celui qui a créé le ciel, que celui qui a créé la terre, que celui qui domine, celui qui a donné la domination à l'homme, te donne le pouvoir, la capacité, la domination pour bénir. Aide-nous avec un cantique. Quelque chose se fait. Aide-nous avec un cantique. Je vois la Shekinah, oh la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, oh la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, oh la Shekinah.
chanter. Go. Oh, la Shekinah. La Shekinah. La Shekinah. La Shekinah. Oh, la Shekinah. 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 Oh, la Shekinah. Oh, les loquets. Aïe, 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 aïe. Les loquets. Oh, bien précis. Les loquets. Bien précis. Mets-toi debout. Ouvre tes deux mains. Je vois comme les enveloppes. Yes. Dans mon esprit, je vois comme les enveloppes qui sont libérées. Je vois comme les enveloppes qui descendent du ciel. Et ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les gens qui ont la foi en ce que nous déclarons. Ferme tes yeux. Les Kaïsa des Légos. Les Idaranzova. Lanzi Aha. Kozohaneha. Aha. Sadara. Ferme tes yeux. Il y a une restauration. Il y a une restauration. Il y a une restauration. Ferme tes yeux. Il y a une restauration. Il y a une restauration. Aya Kasileha. Lozo Kandereza. Latia Iawash. Loseleha Ziba. La Tanta Ibabasha. Lende Supa. Kematandaraha. Il y a une restauration. Il y a une restauration qui est disponible. Il y a une restauration. Il y a une restauration. Il y a une restauration. La Soleha Shah. Leta Iaha. Iaka Rawasha. Il y a une restauration. Dieu est dans ce temps de sur les larmes. Les larmes de quelqu'un qui a pleuré si longtemps. Dieu est en train sur les larmes. Les larmes d'un homme. Dieu est en train sur les larmes. Dieu est en train sur les larmes. Recevez cette grâce. L'Asie, ferme tes yeux. Recevez cette grâce. Je vois même les dons que cet homme perdu. Et on est en train de renouveler les dons. Il y a même les dons que cet homme perdu. La restauration de mon don. La restauration de mon grâce. Grâce. Le ciel des voyants. Le ciel des esprits. Yes. Il y a une guérison. 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 Il y a une guérison qui est disponible. Je prie Dieu que ta maladie disparaisse. Je prie Dieu que ta maladie disparaisse. Je prie Dieu que ta maladie disparaisse. Recevez la grâce. Je prie Dieu que ta maladie disparaisse. Je prie Dieu que ta maladie disparaisse. Je libère la grâce. Je libère la grâce. Je libère cette grâce. Père, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la grâce et la faveur dans la vie de ton peuple. Au nom puissant et précieux de Jésus, notre Saint Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen.
Acclame le Seigneur. betela nkolo maboko Reprenons la place. ozongi na esika na Dieu te bénisse. nzambe apambola. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. nzambe apambola. Nous voulons offrir à l'Éternel, tolingi tobonzela nkolo parmi les principes du royaume, na kati ya mibeko ya bokonzi les offrandes aussi.